Elle est amérindienne, elle est membre du conseil tribal de la tribu indienne Pointe-aux-Chiens dans la paroisse Terrebonne. Elle est une des premières personnes dans sa tribu à avoir reçu une maîtrise en éducation. Elle va être la directrice de l'école Pointe-aux-Chiens, qui est à la fois la première école d'immersion dans la paroisse de Terrebonne et la paroisse de Lafouche, et aussi la première école d'immersion pour une population majoritairement amérindienne. Aujourd'hui, sur le Louisianisme, Christine Verdun. Bonjour et bienvenue. On est back ici à l'Université de Louisiane à Lafayette avec le Centre de la francophonie des Amériques pour l'Université d'été. Et donc à ce temps, on va parler un petit brin des Amérindiens de la Louisiane et notamment la tribu amérindienne Pointe-aux-Chiens et la future école Pointe-aux-Chiens avec Christine Verdun. Bonjour Christine. Bonjour Will. Comment ça va? Ça va bien. C'est bon de se voir. Oui, C'est bon de te voir à toi aussi. Oui, et donc, c'est pas longtemps aussi, mais bon, c'était comment, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Qu'est-ce que tu as fait? Ça fait aujourd'hui, enfin, Elise m'a appelé, m'a email, m'a dit about Pointe-aux-Chiens et voir si quelqu'un aimerait venir et parler about la côte de Pointe-aux-Chiens, comment on a perdu la terre et pourquoi. Et ça fait, j'ai pensé que je pourrais faire ça, mais c'était pas avant 2 jours passés que j'ai commencé à penser, je ne sais pas si c'est tout en français. Ça fait, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais. J'ai dit, OK, ça fait. Et c'était bon? C'était OK, oui. Je les ai dit, et quand j'ai commencé, que mon français était un peu différent, leur français à eux, mais le monde du Canada pourrait me comprendre mieux, je crois, peut-être les autres, je ne sais pas dit, mais je crois ça. Oui, oui, je crois que pour les Canadiens, c'est un peu similaire à comment on parle ici en Louisiane. Mais je les ai dit que nous usons des vieux mots que d'autres Français n'usent plus, parce que ça a changé dans les années qui ont passé, nous n'avons jamais changé, on a gardé le vieux français, et puis un peu des mots indiens dans ça aussi, on a mêlé. C'est un mélange, un créole un peu, entre le français et l'amérindien. Et puis, est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi la Pointe-aux-Chiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a plein des affaires qui se passent à la Pointe-aux-Chiens maintenant. C'est la chose que nous préparons notre terre, vite, bien vite. Nous tout le temps essayer d'avoir du monde, le gouvernement, d'autres mondes, non-profit pour nous aider à garder la terre qu'on a, que ça fait ça ne continue de pas perdre, on veut sauver qu'il y a. Et l'autre chose qui peut arriver, on veut ouvrir notre école, l'école française, French Immersion, qu'on est prêt à espérer longtemps pour l'ouvrir. On a demandé le school board, ils ne voulaient pas le faire. Et là, quand ça fermait l'école, on a pensé que c'est un bon temps pour ouvrir l'école et ouvrir comme une école française pour les enfants, pour commencer à parler français encore et amener back le français dans toute notre communauté à Pointe-aux-Chiens, pas juste pour les Indiens, mais pour les Cadiens aussi, parce qu'il y a toujours le vieux monde qui parle français. Ça fait une excité qu'on va ouvrir à où? Ça va être bon. Et puis, est-ce que tu as étudié à l'école ou à Pointe-aux-Chiens Elementary, un petit brin? Ou... un petit brin, j'ai commencé à l'école indienne, en bas de la pointe, en bas de Pointe-aux-Chiens. Et puis, quand j'ai commencé la première grade, j'ai été peut-être 2 ou 3 mois à l'école indienne. Et là, on a été, nous a grouillé à l'école avec les Blancs, l'école qu'on va ouvrir pour nos enfants français. Et ça fait, j'ai commencé là, je connaissais juste français comme tous les autres enfants. On ne parlait pas anglais du tout à la Pointe-aux-Chiens.
Et quand on arrivait, on a du monde qui ne voulait pas qu'on débarque, mais pas tout. Mais on a débarqué quand même. Et c'est là qu'on a commencé à parler anglais. Parce que les maîtresses ne voulaient pas qu'on parle français. Ça fait comme les Cajuns, comme les parents à mon ami qui est Cajun. Ça a été à l'école, la même chose, je ne pourrais pas parler français, ça fait punir, taper sur les mains, haler les oreilles. Et puis nous, parce qu'on ne pourrait pas aller à l'école, on a gardé notre français plus longtemps. Mais là, quand on a commencé à l'école, la même chose, on était punis. Mais quand on a tourné back, en bas de la pointe, avec notre monde, on parlait toujours français. Toujours français. Et puis, pour les gens qui ne connaissent pas le français, l'école indienne, c'est une école baptiste. Ça commençait l'école, les baptistes sont venus, et puis les maîtresses venaient ailleurs, là, il y en avait un de Texas, et c'est comme venu. Mais ces maîtresses-là ne nous ont pas punis pour parler français. On a parlé français quand même. Mais là, quand les maîtresses de la school board sont venues, c'est eux qui ne voulaient pas qu'on parle français. Je ne connais pas pourquoi, mais les maîtresses qui venaient Terrebonne, c'est eux qui ne voulaient pas qu'on parle français. Et donc, c'est ironique un peu que c'est le nom de... C'est comme un peu comme ils ont fermé l'école, où ils ont denied l'immersion française. Ouais. Je me souviens, on était au school board, et c'était triste parce qu'il y avait des noms de famille français. Tu sais, ils votaient contre le français, Ouais. tu sais. Et donc, c'est triste, mais ce qui est bien est qu'à ce on va avoir, vous allez avoir l'école en français. Et puis, donc, quelles sont les réactions, en fait, des parents dans la communauté? Est-ce que tu penses que beaucoup de parents sont contents qu'il y aura une nouvelle école et que ça soit en français? Je crois que eux voudraient leurs enfants tourner back à la Pointe-aux-Chênes, l'école là. Ça va être dans leur village. Il ne faut pas que ça va à Montaigu, pour rester à la Pointe-aux-Chênes. Et je crois que ça va aimer ça. Comme petit, ça fait juste les kindergarten et les enfants de la première grade peuvent venir. Ça fait, c'est dommage que les autres ne pourront pas venir, mais il faut qu'on commence petit et là on va avoir l'année qui vient, le deuxième grade, troisième grade, comme ça. Yeah. Oui, effectivement. Et puis, comme tu as dit, ça va être... bon, ta tribu, votre tribu, la tribu Pointe-aux-Chênes a été, disons, le moteur de tout ça, mais cette école va être pour tous les enfants du village, non? Oui, tous les enfants, parce que tous les enfants, tout le monde du Bayou, Pointe-aux-Chênes, Montaigu, Ticaillou, tout le monde parlait français aussi, pas juste nous. Berg, ça parlait tout français. Ça fait, c'est pas juste les Indiens, c'est tout le monde, et on invite tout le monde de venir commencer. Et donc, il ne faut pas croire aux fake news. L'école est pour toutes les tribus, et les Cajuns et les Indiens et tout le monde. Oui, tout à fait. Et puis, hors de l'école, une des autres problématiques qu'il y a, c'est le déplacement des gens de la Pointe-aux-Chênes. C'est trop cher de vivre pour beaucoup de monde à la Pointe-aux-Chênes. Et pourquoi c'est important pour vous autres, comme tribu, d'avoir la possibilité de rester là-bas, dans votre terre, et de ne pas grouiller par ailleurs? C'est bien important, parce que déjà, là, du monde qui a grouillé, pas loin, dans des petits villages aux côtés de la Pointe-aux-Chênes, Montaigu, Lena, Berg, Lena, Ticaillou, Lena qui a juste en haut de la pointe. C'est toujours prêt. Mais si on commence à grouiller, tu ne vas pas voir la communauté. Et là, tu vas perdre plus de ta langue, tu vas perdre plus de ta culture. Je crois pour du monde garder ça, il faut que c'est ensemble. Et ça, c'est quelque chose
qui m'a frappé, que vous avez vraiment une communauté là-bas. Et donc, quelles sont les choses que vous faites? Vous avez les socials, vous avez le... Culture camp, Oui, donc oui. non, social, non, culture camp, non, des meetings. On invite tout le monde, le troisième samedi de le mois, on a un meeting, ça commence à 2 heures. On a fait ça depuis qu'on a commencé à avoir notre meeting. L'église amène le monde ensemble. C'est important qu'on garde notre église, notre école, notre magasin. On garde ça dans notre village, dans Pointe-aux-Chênes, parce que quand tu n'as pas ça pour te mettre ensemble, eh bien, le monde commence à faire des autres affaires ou on se vient plus à la Pointe, parce qu'il y a du monde qui reste à Berg, à Montaigu, mais on se va à la Pointe-aux-Chênes presque 2 ou 3 fois dans la semaine. Parce que leur famille est là, ils ne peuvent pas parler avec leurs amis. Maintenant, ils sont prêts à pêcher les chevrettes, les crabes. Et il y a des hommes qui ont leur business. Là, ils achètent des crabes, ils achètent des chevrettes, ils aboient ça. C'est un bon business que ça. Et c'est bon pour notre monde. Mhm. Et puis, pour l'économie, c'est quel genre, quand tu étais petite, c'était quel genre, c'était quoi les jobs des gens là-bas? Oh, le job, c'est pêcher les chevrettes, pêcher les crabes, les huîtres. Il y en a qui chassent les caïmans. Et à l'automne passé, c'était au piège. On se fait plus ça. Et pas juste ça, il y en a qui vont à la chasse à canard, on se va à la pêche pour attraper des poissons. Ça, c'est la manger qu'on a tout le temps. Et on se fait une bonne vie. Je dis une bonne vie, mais le prix de les chevrettes n'est pas bon du tout. Et puis, on a parlé de ça que après l'ouragan, après COVID, tous les prix des grosseries a été en l'air, mais les chevrettes, ça passait. Ça ne fait pas... on ne connaît pas pourquoi c'est comme ça. Parce que le monde de la Louisiane, les autres places, Mississippi, on se prend de la chevrette de la côte. Mais le prix, ça continue de baisser. Oui, et à cette heure, c'est plus difficile pour les pêcheurs de la pointe de vivre de leur travail, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait interdire, ban les shrimp imports, les imports de shrimp et tout ça? Est-ce que ça aiderait pour monter les prix un peu plus et avoir une meilleure qualité dans nos chevrettes et tout ça? Je crois que ça a aidé et je crois que le monde devrait connaître où les autres chevrettes deviennent et comment parce que notre chevrette vient de la mer, Oui. de la bonne eau. Mais le monde devrait connaître où ces autres chevrettes viennent. Ça vient d'un pan, ça grossit ça, c'est une grosse différence. Et je crois aussi que les restaurants ici à la Louisiane devraient dire et ils prennent pas juste les chevrettes, mais leurs crabes et d'autres affaires comme ça. Oui, parce que oui, beaucoup de monde en Louisiane, on dit like proud Cajun, proud Creole et proud Native American, etc. Mais si on est si fier, il faut acheter de nos propres gens. Il ne faut pas importer, tu sais, les trucs d'ailleurs. Il faut investir dans nos propres communautés, acheter local. Et donc, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à la législature, tu m'avais dit. Oui, je ne sais pas si ça passait, mais il y avait un bill pour passer pour
pour Ben, la Louisiane, de pas acheter le chevreuil qui vient ailleurs, ou pas ailleurs, qui vient pendant les États-Unis. D'autres pays, oui, oui, Ouais. effectivement. Oui, parce que c'est pas juste. C'est une bonne chose pour l'économie, mais aussi c'est bon pour les communautés et la culture, parce que s'il y a du monde qui peut rester à la pointe, par exemple, et vivre en train de pêcher, ils ne doivent pas quitter la pointe pour aller ailleurs pour du job. Tu sais, Oui, ils oui. peuvent rester là-bas avec leur famille, avec leur communauté. Ou changer son job, parce que la des hommes, faudrait qu'elle trouve un autre job, parce qu'elle ne faisait pas assez d'argent pour leur famille. Ça fait, n'a perdu du monde des hommes déjà à d'autres jobs. Elles travaillent sur des bateaux, mais pas la même chose. C'est les togs pour pousser des barges, des affaires comme ça. Elles sont toujours prêtes à travailler sur l'eau, mais en différents jobs. Et pour que elles ne savaient pas, elles ont choisi de faire ça. Et oui, et pour la communauté, pour la pointe, on a parlé de l'école et aussi bon, des institutions pour rassembler les gens, et puis aussi des jobs et l'économie, mais il y a aussi la question de la terre et la propriété de la terre. Et donc quelque chose qui se passe avec votre sister tribe ou tribu sœur, la nation Jean-Charles Choctaw, et qu'eux, ils ont été majoritairement déplacés au nord à Shriver, et à cette heure, à l'île, c'est majoritairement fishing camps. Et je sais que c'est important pour vous que la terre à la pointe, ça reste avec la tribu et ça ne devient pas, ça s'appelle comment, RV camps, Oui, des choses comme ça. oui, comme Chief Albert dit, c'est les Weekend Warriors. Eh bien, on ne veut pas tous ces Weekend Warriors chez nous parce qu'on reste là. Ça, c'est notre place pour rester. Et puis, il y en a qui viennent pour pêcher, ouais, ça c'est bon. Mais pour rester ou, comme tu dis, à l'île, il n'y avait plus de camp de le monde qui restait là. Et c'était dommage aussi que le monde restait là. Le chemin était Inondé. oui, l'été Prairie Road, en dessous, il y avait de l'eau, et quand la mer était haute, l'eau venait dessus, et là, après que ça a décidé de les mettre à notre place, à Gray, eh bien, ça arrangeait. Le chemin, c'est haut, et là, pas juste ça, ça a mis des grosses coquilles dessus le bord, et ça a fait les petits Fishing piers. fishing pier pour le monde. Et ça nous montre à nous que nous autres n'est pas important. C'est le monde d'ailleurs qui est plus important. Parce qu'on a vu ce qui est arrivé à l'île. Et on ne veut pas que ça arrive à la Pointe-aux-Chênes. Parce que nous, là du monde, notre monde reste là. Là, on a ce qui veut rester là encore. Et les autres affaires qui durent pour eux, c'est l'assurance. Comme un petit que sont 13, 14, 15 pieds en l'air, il faut toujours ça de l'assurance pour le flood. Et puis, c'est très cher pour le monde qui reste là-bas. C'est pourquoi, je ne savais pas, il y a plein du monde qui n'avait pas d'assurance. Et quand Aida a venu à la pointe, a tapé la pointe, et ça a perdu leur maison, ça ne fait pas d'argent parce qu'elle ne savait pas d'assurance. Ça fait, il faut qu'elle s'espère pour les Restore ou pour les Mennonites ou les autres églises baptistes pour les aider à faire leur maison. Oui, tout à fait. Et puis avec tous ces sujets-là, le gouvernement, soit de la paroisse, soit de l'État, soit du fédéral, est impliqué dans ça. L'assurance, l'infrastructure, les levées, l'école, comme on disait, la reconstruction après Ida. Et je me souviens qu'après Ida, bon, évidemment, Ida a frappé la Pointe-aux-Chênes, c'est là où ça a touché terre. Et donc ça, c'était un problème. Mais aussi, un des problèmes après, c'était que le gouvernement fédéral n'a pas travaillé assez avec vous autres parce que vous n'êtes pas reconnus fédéralement. Et donc, pourquoi c'est important la reconnaissance fédérale pour vous autres? C'est très important. Parce que quand on a un ouragan,
qui passe, si n'était fait recognize le gouvernement fédéral n'est pour nous aider plus. Et qu'on a demandé pour la paroisse de Terrebonne, pour peut-être avoir des radios pour parler avec du monde, parce qu'elle avait rien, elle n'avait pas d'Internet. Le monde ne pourrait pas utiliser leur téléphone, elle ne pourrait pas dire ce qui était prêt se passer. Et là, le monde de la paroisse n'a pas été, ça n'a pas été à ce que ma soeur les appelait, et là, ça venu. Il faudrait que le monde nettoie le chemin, le sol, laver des bois, toute qualité d'affaires. C'est le monde de la pointe qui a fait ça, par le gouvernement. Et si une autre chose, faire recognize, peut-être pourrait avoir un satellite de healthcare, peut-être un urgent care là-bas. Maintenant, on n'a pas de fire station encore, c'est 2 ans, on n'a pas de fire station. Notre magasin était dévasté et elle ne va pas bâtir, mais dans le store. Ouais. Ça fait la plainte n'a plus et la communauté a besoin des affaires comme ça. La Pointe-aux-Chênes est qui 35 minutes de Homer. Et pour une ambulance venir, c'est loin pour acheter quelqu'un qui est malade. Ça fait, si on est fait reconnaître, je crois qu'on n'aurait plus d'aide pour des affaires comme ça. Oui, c'est ça. Et parce que oui, comme ça, comme tu as dit, avec les gens de l'île à Jean-Charles et le chemin là, qu'ils ont réparé après, qu'ils sont partis, ça montre que pour le gouvernement, ou au moins la paroisse, vous ne comptez pas. Mais si vous êtes federal recognized, ils doivent travailler avec Dieu parce que vous avez ce pouvoir et cette souveraineté. Et aussi, pour moi, c'est toujours ironique parce que toi et les autres gens de la tribu, vous étiez interdits d'aller à l'école parce que vous étiez indien. Et à cette heure, il faut prouver que vous êtes indien. Mais tout le monde sait que vous êtes indien. C'est stupide. Oui, ça ne fait pas du sens, ouais. Non. Pas du tout. Non. Et donc, finalement, pour terminer sur un bon point, comme tu as dit, l'école Pointe-aux-Chênes va ouvrir en août pour kindergarten et le premier livre. Et donc, qu'est-ce que tu dirais aux parents? Pourquoi ils devraient envoyer leurs enfants là-bas? Pour une chose, pour apprendre le français, et ça, c'est un moyen pour amener back le français. La grand-mère et le grand-père qui parlent, mais les parents ne parlent pas. Et je crois que si les enfants commencent à parler, que les parents vont commencer, parce que les enfants vont parler avec leur grand-mère, leur grand-père. Et je crois que les parents vont commencer à parler français aussi. Après, on commence l'école, on va nous plan de donner des leçons français à d'autres mondes, les adultes, pour nous apprendre le français que nous on parle. Et tout aussi pour avoir une école dans la communauté encore. Pour avoir une école où les enfants peuvent venir. Et pas juste apprendre le français, mais apprendre leur culture. Comme les Cajun, ils viennent, le Canada, apprendre les Indiens, apprendre nous à Culture Camp, ça fait nos enfants aiment ça. Ils aiment les affaires qu'on fait, les affaires que leur grand-mère, leurs ancêtres faisaient. Et on va amener ça tout dans l'école, mais les Cajuns, eux aussi, pour apprendre leur culture, ils viennent. Pourquoi leur grand-mère parle français, les affaires comme ça? Et puis, pour amener du monde, les Cajuns, les Indiens, pour amener le plus vieux monde dans l'école, pour travailler avec les enfants et des histoires
qu'est-ce qu'on est de l'année passée, le temps passé, et elle va prendre comme ça. Et l'année qui dit ça, elle dit les histoires, mais si on emmène de l'école pour, comment tu dis ça, spécial pour se parler avec les enfants. Oui, tout à fait. Et comme ça, ils vont avoir une bonne éducation, ils vont apprendre le français, apprendre sur leur culture, avoir des meilleures relations avec leurs grands-parents. Ouais. C'est comme win-win-win-win. Ouais, c'est win-win, ouais. C'est exactement ça. Et donc, Exactement. j'ai beaucoup hâte pour l'école. Je suis très fier de toi et toute la tribu pour la victoire pour l'école. Et je crois que oui, ça va être une grande expérience pour vous autres, mais aussi pour toute la Louisiane. Je crois que ça va être un modèle. Ça va inspirer les gens, les Cajuns, les Créoles, partout. Parce que si tu batailles, tu peux, de temps en temps, tu peux gagner. Tu peux faire plus ensemble Exactement. Que séparer. Ouais, Ouais. C'est ça. Cool. Donc, merci beaucoup, Christine. Merci, Will. Et puis, à très bientôt. On va se revoir. Oui. OK. Bien sûr. Merci.